Avant de commencer tout échange, princesse, je tenais à vous informer qu'en venant, j'ai croisé une quantité anormale d'orques et de houliers empruntant les routes de Whisperwave. Il est vrai que notre host a du mal à stopper les attaques récentes, mais tout est sous contrôle. Je vous enverrai quelques hommes pour votre armée, Atalia. Non, il n'en sera pas nécessaire, princesse, je vous l'assure. Nos alliances l'imposent, Atalia. Il en va de même pour Oalangar et Esbo. À vous deux, vous réunissez plus de la moitié des troupes de tous les royaumes confondus. Si je vous ai réunis ici, c'est pour combattre les ténèbres qui veillent sur le continent. Et nul ne peut espérer un rayon de soleil si nous n'agissons pas correctement. Petit maître, ouvre le coffre. Mais où avez-vous dégoté une telle trouvaille? Brokenboring m'a transmis sa position avant sa mort. Ne pouvant le garder, je vous demande de le cacher. Dois-je envoyer tous nos chevaliers mener cette œuvre loin d'ici? Je crains que nous n'ayons pas d'autre choix. Non. Peut-être est-il préférable d'envoyer un homme ou deux seulement, afin de ne pas attirer la foule. Folie ce serait de lever une armée pour qu'elle s'entretue et qu'un homme s'en empare prématurément. C'est peut-être plus judicieux, en effet. Alors qu'il en soit ainsi. Reste à savoir où l'escorter. Peut-être Petit Maître pourra-t-il nous aiguiller. L'histoire de notre continent regorge encore de bien des secrets. Mais sans trop d'hésitation, je vous orienterai vers l'école Hygrophore au nord du continent. Caché ici seulement, il pourra. Un vrai labyrinthe. Aucun de nos hommes ne saurait en sortir vivant. Nous, non. En revanche, il existe un peuple vieux de milliers d'années, capable de s'y repérer. Dites-nous en plus, petit maître. Ils vivent cachés à l'intérieur de vieilles grottes. Des maîtres en ce qui concerne les dragons. Puissants et résistants ils sont. Si vous faites référence aux fils des cendres, il est préférable qu'ils restent dans leur caverne à manger des cailloux. Où étaient-ils lorsque Destry était en flammes? Il n'est pas question de guerre ici, Guernil, mais d'un convoi. Petit maître, pouvez-vous contacter les fils des cendres et leur faire part de la situation? Avec plaisir, princesse. Alors qu'il en soit ainsi. Aubéry, je vous confie l'œuf. J'espère que vos épaules ne seront pas trop fragiles pour ce fardeau. Avant de finir, Aubéry, j'aimerais vous aider pour votre périlleux voyage. Je vous propose un de mes gardes pour vous escorter et accompagner les fils des cendres jusqu'à mi-chemin. J'accepte votre aide avec grand plaisir, Atalia. Quant à moi, je m'en vais rejoindre Plexus, aux tavernes des VS2. Adieu. Bonsoir, Garni. Alors, quoi de neuf l'ami? Eh bien, j'ai morti un houlier et déniché de bien belles choses pour notre quête. Cela m'intéresse. Dites-moi plus. Je suis passé chez mon ami Monsieur Dagol il y a quelques jours. Parce que je lui ai montré le médaillon, il m'a fait part sa valeur. À l'heure actuelle, 4 médaillons voyagent sur le continent. Ce sont d'anciennes reliques, mais je venais pour vous dire qu'elles sont bien plus que des pièces de collection. Il est vrai que vous avez un bon nez, Plexus. Ne me faites pas rougir, regardez. Nous devons être discrets avec ces médaillons. Je n'ai jamais vu autant d'or que des gobelins véreux depuis des années sur ces terres. Ils viennent tous du sud. Quelque chose de sombre s'y prépare. Je le sens. L'ennemi a certainement un coup d'avance sur nous. C'est à nous d'avoir de l'avance maintenant. Il nous faut un plan. Savez-vous où se trouvent les autres? Pas encore. En revanche, j'ai les noms de ceux qui les possèdent. Allez-y. Le premier, Lord Hervey. Le dernier seigneur de Silangar. Ancien royaume du Nord. Ruiné sans, voilà ce qu'il en reste. Le second est une seconde. Nilwen Lunala. Je l'ai déjà croisé. C'est une sorcière d'Esbo. Et enfin, acheter le 12 du 43e automne, Sir Necromandrodot. Bien. Vous vous chargerez de Lord Hervey. Moi de Nilwen. Souvenez-vous, avec ces gens, pas de place à la négociation.
Et si en vie nous sommes toujours, vers Gredot, nous nous rejoindrons. Compris? C'est compris. À très vite, l'ami. Où en êtes-vous, Aubéry? C'est bon, vous pouvez y aller, princesse. C'est le lieu de rendez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Les voici enfin. Assar et Idil, fils des cendres pour vous servir. Assar, Idil. Ainsi ai-je dû me joindre à vous pour votre expérience avec les créatures, disons, délicates. Nous avons été entraînés dès notre plus jeune âge pour ce genre de mission. Confiance, vous pouvez avoir en mon frère et moi. Je suis heureuse de l'entendre. Et je dois vous avouer que c'est un lourd fardeau que je suis sur le point de vous transmettre. Par mesure de sécurité, ce chevalier de la garde de Whisperwave convoiera avec vous jusqu'à mi-chemin. Nous n'avons pas l'habitude de partager nos missions avec d'autres personnes que les Fils des Cendres. Mais je suppose que notre épée est la bienvenue. Comme pour chacune de mes missions, princesse, j'offre une pièce de mon équipement à celui ou celle qui fait appel à moi. En guise de sagesse et d'expérience, c'est aujourd'hui mon casque qui sera offert. C'est également une de mes coutumes. Aujourd'hui, c'est mon écharpe qui vous revient. Prenez mon arc pour éviter tout affront. Ainsi, vous êtes fin prêt. N'oubliez pas, l'œuf qui se trouve dans ce coffre laisse le malheur l'emporter sur la raison. Ne vous laissez pas séduire. Et surtout, ne vous faites pas repérer. Il n'en sait rien. Rentrez bien, princesse. Allez. Petit maître, pouvez-vous contacter les Fils des Cendres et leur faire part de la situation? Ah, j'oubliais. Si vous êtes tenté par le fait de déformer la vérité, gardez à l'esprit que votre sang s'en souviendra. Je sais où il est. Il a été décidé de faire appel au Fils des Cendres pour porter l'œuf jusqu'au col d'Hygrophore. De coriaces adversaires. Nous allons avoir du travail verbal. Notre travail sera entre mon épée et leur chair. J'ai envoyé un de mes meilleurs gardes à leur côté et je lui ai donné la potion de rage que vous avez confectionnée. Il ne fera pas de quartier. Pour une première mission, je m'attendais à nettement plus d'ennemis. Vous risquez d'attirer les foudres hostiles vers nous, frère. Croyez-moi, vous aurez bien des choses à découper à l'avenir. Couchez-vous! Il a détruit mon armure. Whisperwave est un royaume à bannir de nos alliés. En marche. La puissance est la dernière chose qu'il reste aux hommes pour perdurer dans ce monde.
quand le doute s'emparera des esprits les plus stoïques et que la trahison remplacera la loyauté. Alors, la victoire sera au bout de notre lame. La guerre entre les royaumes est sur le point d'éclater. Et les fils des cendres n'en sont qu'un chemin qu'il nous faut emprunter. Les terres semblent désertes, nous devrions pouvoir passer. Bien. Nous devons faire vite, la nuit approche. C'est un corps de gobelins. J'assurerai la prochaine garde. Nous devrions nous battre. Nous ne sommes pas là pour faire valoir nos exploits au combat, Idylle. Je risque rien, j'ai une armure. Rendez-vous utile, frère, et allez chercher du bois. Pourquoi moi? Parce que vous avez une armure. Comptez-vous un jour revenir d'une activité pacifiste sans une goutte de sang sur vous? Pensez-vous que nos siècles de règne ont été bâtis par des brebis pacifistes? Non. Néanmoins, à l'avenir, je vous conseille de penser plus avec votre tête qu'avec votre lame. Vos actes manquent souvent de réflexion. C'est grâce à nos rois stratèges si le royaume est encore debout. Vous me parlez comme si j'étais un coq-bert né dans une maison de joie. Mais n'oubliez pas que je suis chevalier, fils des cendres et a priori suffisamment bien équipé pour vous ouvrir des pieds jusqu'au menton pour voir de quoi vous êtes fait. Peut-être que si on vous a mis autant d'armure, c'est que vous n'êtes pas si bon chevalier. Je me chargerai de la garde cette nuit. Bien.